car cette étape représente le plus haut degré de la religion. Il dit rahimahullah عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. Ils adorent Allah convaincus de sa présence, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec eux, qu'il les secourt, qu'il les soutient, qu'il les voit, qu'il les observe et qu'il est témoin de leurs actes. Ils adorent Allah convaincus de sa présence, ils ont ainsi accédé au degré de la bienfaisance. Celui qui veut concrétiser sa servitude à Allah subhanahu wa ta'ala et atteindre les degrés les plus éminents en religion, il se doit de veiller à accéder à ce rang qui est la bienfaisance, al-ihsan. Dans le hadith de Jibril alayhi salam que vous connaissez tous, lorsque celui-ci est venu sous l'apparence d'un homme vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le questionner au sujet de l'islam, au sujet de l'iman et au sujet de l'ihsan, c'est-à-dire ces 3 degrés qui sont les 3 degrés de la religion. L'islam et ses 5 piliers qui représentent les actes apparents, al-iman, la foi et ses 6 piliers qui représentent la croyance et les actes du fort intérieur, et al-ihsan qui est le dernier et le plus haut degré qui consiste à appliquer tout cela, à appliquer les piliers de l'islam, les piliers de la foi, tout en ressentant dans ton cœur la présence de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu ressens qu'il te surveille, tu ressens qu'il observe tes actes, qu'il entend tes paroles, qu'il voit tes actions, qu'il sait toutes choses, même ce que renferme ta poitrine. Allah subhanahu wa ta'ala est shahid, c'est-à-dire qu'il témoigne des actes de ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala est raqib, c'est-à-dire qu'il surveille ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala est Sami' al-Basir, celui qui entend, celui qui voit, il entend l'ensemble de nos paroles et il voit l'ensemble de nos actes. Allah subhanahu wa ta'ala est al-Alim, il sait parfaitement toutes choses et rien ne lui échappe et ainsi de suite parmi les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala démontrant qu'il est avec ses serviteurs de par ses attributs que l'on vient de mentionner. Donc quel que soit l'acte que tu fais, quelle que soit la parole que tu prononces, quelle que soit l'intention que tu as dans ton cœur, Allah subhanahu wa ta'ala la sait parfaitement. Il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. Il sait parfaitement quels sont les secrets, c'est-à-dire qui sont renfermés dans les cœurs, et ce qui est plus caché encore, c'est-à-dire ce qui n'a même pas encore traversé le cœur de la personne, avant même que cela ne lui vienne à l'idée. Allah subhanahu wa ta'ala sait déjà qu'il va penser à cela et qu'il va en avoir l'intention à tel et tel moment, de telle et telle manière, et ainsi de suite. Rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Sa science cerne toute chose, aussi grande ou aussi minime soit-elle, même si celle-ci fait partie des choses les plus subtiles. L'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala dit dans son tafsir au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُ مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. Et vous ne vous trouvez dans aucune situation, et vous ne lisez aucune partie du Coran, et vous ne faites aucune œuvre sans que nous soyons témoins de cela au moment où vous commencez à l'accomplir. Allah subhanahu wa ta'ala, il informe ici ses serviteurs qu'ils voient, observent toutes choses, quelle que soit leur situation, quel que soit leur mouvement, quels que soient leurs agissements. Et entre dans cela le fait qu'ils te surveillent afin de te demander des comptes concernant tes œuvres. Donc le serviteur, il doit avoir conscience de cela, qu'il est surveillé, observé par Allah subhanahu wa ta'ala, et ce constamment. Il dit dans ce verset وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, parmi les actions que tu peux accomplir, les actions religieuses, les actions mondaines, وَمَا تَتْلُ مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ, quelle que soit la partie du Coran que tu lis, ce livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ, et quelle que soit l'œuvre que tu fais, importante ou non, petite ou grande, Allah subhanahu wa ta'ala l'observe et il te voit, sans que nous soyons témoins de cela au moment où vous vous apprêtez à l'accomplir. Dès que tu commences à le faire, au moment où tu le fais, tout le long que tu le fais, Allah subhanahu wa ta'ala témoigne de ton action. Donc, prends conscience de cela. Et conscience que ton Seigneur t'observe subhanahu wa ta'ala et que tu auras
des comptes à rendre devant lui subhanahu wa ta'ala et fais des efforts pour délaisser ce qu'il déteste et accomplir ce qu'il aime et ce qu'il attend de toi. Donc ce degré, comme on a dit, il s'appelle le degré de l'ihsan, le degré de la bienfaisance, qui consiste, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a défini dans le célèbre hadith de Jibril alayhi salam, an ta'bud Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, et ceci est le plus haut degré, la plus grande forme de bienfaisance, la plus grande forme d'ihsan. C'est-à-dire que tu l'adores avec amour et espoir, comme si tu l'observais lorsque tu fais ton acte. Donc tu cherches à obtenir sa satisfaction. Et si tu ne le vois pas, alors lui certes te voit, et peur de lui. Même si toi tu ne le vois pas, sache qu'il te surveille, qu'il est témoin de tes actions. Donc ceci éveille en toi la peur, et cela revient à ce que l'on a mentionné dans une des étapes précédentes. Donc si le serviteur a conscience de cela dans l'ensemble de ses actions et ses situations, et plus particulièrement lorsqu'il accomplit un acte d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, cela le préservera que son cœur se tourne vers autre que son Seigneur. Lorsqu'il prie, il a conscience qu'il se lève, qu'il se tient debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala l'observe et le voit, et qu'il sait parfaitement même ce que renferme sa poitrine. Donc, il va tout donner, tout diriger, son corps, ses membres et son cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala, et se détourner de tout ce qui le détourne d'Allah. Il ne va pas pendant sa prière penser à ses affaires mondaines. Il ne va pas pendant sa prière penser à des choses qui vont le distraire. Mais il concentre ses pensées, son cœur, ses membres, sa langue vers cette action qu'il est en train d'accomplir. Et ceci est le plus haut degré de la religion, et c'est une des étapes, parmi les étapes menant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, faisaient de si grands efforts en cela, ils multipliaient tellement le bien et les bonnes actions de la meilleure manière, que si on disait à l'un d'entre eux, comme cela est rapporté, qu'il allait mourir demain, alors il n'aurait pas su quoi ajouter à ses œuvres. Tellement ils faisaient tout ce qui était en leur possible. Si l'un d'entre nous, on nous a fait cette annonce, on aurait certainement une très grande liste de choses à faire, à réparer, à corriger, wallahu al-musta'an. Mais eux, tellement ils étaient conscients de cela constamment. Tout le temps, ils œuvraient, recherchant la satisfaction d'Allah, s'éloignant de sa colère et de ce qu'il a interdit. On leur disait qu'il allait mourir demain, ils ne pouvaient rien ajouter. Il était déjà au maximum. Et c'est ainsi que doit être le serviteur qui concrétise ce degré, qui est le degré de l'ihsan, qui est le plus haut degré de la religion. Il dit, rahimahullah, et le serviteur doit sans cesse habituer son âme à cela, s'habituer à penser au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, au fait qu'Allah le voit, l'entend, qu'il sait parfaitement toutes choses, et ainsi de suite parmi les choses que l'on a mentionnées. Et s'il agit ainsi, qu'il fait partie des bienfaisants, alors Allah subhanahu wa ta'ala sera avec lui. Comme il dit dans son noble livre, « Inna Allaha ma'al ladina attaqaw wal ladina hum muhsinun » Certes, Allah est avec ceux qui font preuve de piété et ceux qui sont bienfaisants. C'est-à-dire ceux qui font preuve de piété, comme on a vu, qui se soumettent aux ordres d'Allah et délaissent les interdits d'Allah. Et qui sont bienfaisants, c'est-à-dire qu'ils accomplissent l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure manière. Chaque action qu'ils font, ils veillent à l'accomplir de la meilleure manière. La prière, du début à la fin, il l'a fait de la meilleure manière, aussi bien dans les gestes que dans les paroles qu'il prononce, que dans les intentions qu'il a dans son cœur. Chaque acte qu'il fait pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il veille à le parfaire. Il ne se contente pas de faire cet acte, mais il veut l'accomplir au mieux afin d'obtenir la satisfaction de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il aborde une autre étape et il dit « Nasahul khaliqata fi rida mahboubihim bil ilmi wal irshadi wal ihsani » Ils ont conseillé les créatures à l'agrément de leur bien-aimé, c'est-à-dire à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la science, l'orientation et la bonté. Le conseil, an-nush an-nasiha, la loyauté, le conseil sincère, le commandement du bien, l'interdiction du mal, ceci fait partie des droits les plus immenses de tes frères croyants à ton égard. Tu as ce devoir envers eux d'être loyal, d'être de bons conseils, de leur commander le bien, de leur interdire le mal,
Et ceci représente toute la religion, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ad-din an-nasiha. La religion tout entière, c'est la nasiha, c'est la loyauté. Et entre dans cela la loyauté envers l'ensemble des musulmans. D'être loyal envers eux en leur portant le conseil, en les orientant vers ce qui leur profite ici-bas et dans l'au-delà, en les orientant vers ce qui leur permettra de se rapprocher d'Allah, en leur interdisant les péchés et les mauvaises actions qui leur font encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette nasiha, ce conseil, cette loyauté, fait partie des causes te permettant d'être sauvé de la perdition bi'idhnillahi ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Asr, il a juré par le temps que toute l'humanité est en perdition, toute sans exception, si ce n'est ceux qu'il a exceptés dans le verset. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ils ont eu la foi, ils ont fait des œuvres pieuses, sincères pour Allah, conformes à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais ne se sont pas arrêtés à leur propre personne. Ils ont été plus loin que cela. Ils se sont enjoints mutuellement la vérité. Ils ont appelé les autres à cette foi et à cette mise en pratique, à ces œuvres pieuses. Et après cela, ils se sont enjoints mutuellement et se sont entraidés à patienter sur la foi, patienter sur la science, patienter sur la mise en pratique de cette science, patienter sur la sincérité, patienter sur le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et patienter sur la transmission de cette science et la transmission de la religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd » Les croyants et les croyantes, hommes et femmes, sont alliés les uns des autres. C'est-à-dire qu'ils s'aiment les uns des autres. Ils s'affilient les uns aux autres. Ils se soutiennent et se secourent les uns les autres. Ceci fait partie de tes devoirs envers tes frères et sœurs croyants. De les aimer, de t'allier à eux, de t'affilier à eux et de les secourir, de les soutenir lors des difficultés et ainsi de suite parmi les devoirs que l'on a les uns envers les autres en raison de cette fraternité religieuse qui nous a unis. Ensuite il dit « Ya'muruna bil ma'ruf » Ils ordonnent le convenable. Al-ma'ruf, le Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit c'est un nom général qui englobe tout ce dont le bien est connu. Tout ce dont le bien est connu fait partie du ma'ruf. Donc toute chose bien dont le bien est connu, c'est-à-dire par les textes du Coran et de la Sunna, c'est une chose à ordonner. Et les croyants et les croyantes, ils s'ordonnent mutuellement les uns et les autres cela. Entre dans cela la croyance authentique, entre dans cela l'appel aux œuvres pieuses, entre dans cela les nobles comportements et également tout ce qui concerne les bonnes choses parmi les choses de notre religion. Et la première personne à qui ils ordonnent le bien, c'est leur propre personne. Ils commencent par eux-mêmes. Ils ne vont pas se soucier de commander le bien aux gens en oubliant leur propre personne au risque d'être une bougie qui éclaire les autres alors qu'elle se consume elle-même. Wallah al-musta'an. Ensuite il dit وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ et ils interdisent le blâmable. Le blâmable, c'est tout ce qui s'oppose au ma'ruf. On a vu le ma'ruf, c'est tout ce qui est connu comme étant bon dans les textes du Coran et de la Sunna. Le blâmable, c'est l'inverse. Les péchés, le délaissement des obligations, les mauvaises actions et ainsi de suite, les croyances erronées, les innovations, les mauvais comportements et ainsi de suite. Tout cela, ils se l'interdisent les uns les autres. Et ceci fait partie des devoirs que les croyants ont les uns envers les autres et qu'il leur incombe d'accomplir pour être sauvés de la perdition. C'est important de comprendre cela. Le bien, tu ne dois pas l'arrêter à ta propre personne. Ne pense pas que si toi tu mets en pratique, tu as accompli tous tes devoirs. Non, tu dois transmettre autour de toi. Tu as une épouse, tu as des enfants, tu te dois de les éduquer. Tu as des petits frères, des petites sœurs, tu as des devoirs envers eux. Tu dois leur commander le bien, leur interdire le mal. Tu les vois dévier du droit chemin, tu te dois de chercher à les corriger, les rectifier, afin qu'ils suivent la bonne voie et qu'ils se réforment. Ceci fait partie de tes devoirs envers tes frères et sœurs croyants. Tu peux également méditer sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite de ce verset. Il dit « Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliyahu ba'd » Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. « Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar » Ils ordonnent le convenable et ils interdisent le blâmable. Première chose qu'ils mentionnent. « Wa yuqimuna as-salah » Ils accomplissent la prière. « Wa yu'tuna az-zakah » Ils s'acquittent de la zakat. « Wa yuti'una Allah wa rasulah » Ils obéissent à Allah et à son messager. « Ulaika sayarhamuhumullah » Cela, Allah leur fera miséricorde. Ils bénéficieront de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais médite ici sur le fait qu'il a fait précéder le commandement du bien et l'interdiction du mal à quoi? À la prière et la zakat. Les deux piliers de la religion les plus importants après le tawhid.
il a fait précéder le commandement du bien et l'interdiction du mal à la prière et la zakat, car la prière et la zakat ne sont que le résultat du commandement du bien et de l'interdiction du mal. Car si personne n'avait ordonné la prière, personne ne ferait la prière. Si personne n'ordonnait la zakat, personne ne donnerait la zakat. Donc c'est le résultat de quoi? Du commandement du bien et de l'interdiction du mal, qui a été fait par, en premier lieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ses compagnons radiyallahu anhum qui ont transmis la religion après eux, puis ceux qui les suivent, génération après génération jusqu'à nos jours. Donc on voit que c'est un fondement important de notre religion. Et ce commandement du bien et cette interdiction du mal a des règles et ne doit pas être accompli de manière désordonnée. C'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a précisé cela. Il dit « Bil ilmi wal irshadi wal ihsan ». Ils ont conseillé les créatures par la science, par l'orientation et par la bonté. Celui qui n'a pas la science, qui ne sait pas ce qui est bon et qui ne sait pas ce qui est mal, ne peut pas commander le bien et interdire le mal. S'il est ignorant, il se peut qu'il ordonne une chose alors que celle-ci n'est pas obligatoire. Il se peut qu'il interdise une chose alors que celle-ci est permise. Et nombreux sont ceux à faire cela parmi ceux qui se mettent en avant dans ce domaine alors qu'ils n'en ont pas les aptitudes. Ils parlent sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Il a entendu des choses, ses souvenirs sont confus, il pense avoir compris, il va interdire une chose alors qu'elle est permise. Il va blâmer une chose qui est légiférée. Il va ordonner une chose qui n'est pas obligatoire. Et ceci a de nombreux méfaits. Donc le cheikh, il nous dit, ceci a lieu par la science. Ensuite, il dit l'orientation et la bonté. L'orientation, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'objectif du commandement du bien et de l'interdiction du mal, ce n'est pas de rabaisser cette personne, mais c'est de l'orienter vers le droit chemin afin qu'elle se réforme. Tu ne viens pas vers elle, tu l'as vu faire un péché pour la rabaisser, pour la dénigrer, pour la blâmer avec dureté en la méprisant, non. Mais tu viens pour l'orienter, afin qu'elle se corrige, qu'elle se réforme et qu'elle revienne sur ce droit chemin qui l'amène à Allah subhanahu wa ta'ala et au paradis. Et également tu fais cela avec bonté, en lui manifestant et lui montrant que tu veux le bien pour lui ou pour elle. Tu dois être bon lors de ce conseil afin que ce conseil soit accepté, que cet ordre soit obéi et que cette interdiction soit suivie. Yarhamukallah. Car si tu ne respectes pas cela, il se peut que tu fasses plus fuir qu'accepter ta parole. Et nombreux sont ceux à agir ainsi à ce sujet et s'empressent d'interdire avec manque de comportement, avec rudesse, et font ainsi fuir nombre de personnes de la droiture, de la voie de la sunna et ainsi de suite parmi les choses mauvaises qui nous parviennent parfois, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de tous nous réformer. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala, il nous dit que leur situation avec les gens, elle est ainsi. Ils se conseillent mutuellement les uns les autres la vérité. Et ce car ils aiment pour leurs frères ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Et ceci fait partie de la perfection de la foi. Qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Toi, tu fais le bien, tu as connu ce bien, tu l'as suivi, tu l'aimes aussi pour eux. Donc tu vas les conseiller, les orienter, avec bienfaisance et bonté pour qu'ils suivent aussi ce chemin. Et c'est là aussi qu'on voit l'erreur de nombre de personnes qui prétendent parfois être les gens sur la vérité, mais qui ne conseillent pas leurs frères. Ils disent être sur la vérité, ceux qui suivent la vérité, les seuls à détenir la vérité, mais ils ne conseillent pas les autres qu'ils pensent être des égarés pour qu'ils les suivent avec eux sur la vérité. Si tu penses être sur la vérité, aime pour tes frères ce que tu aimes pour toi-même. Viens leur exposer cette vérité. Viens les conseiller, viens discuter avec eux afin de les orienter si tu penses qu'ils sont égarés. Mais tu peux pas dire je suis sur la vérité, eux sont égarés et tu ne les conseilles pas. Ceci est un manque de loyauté envers eux. Tu n'as pas été loyal, tu gardes la vérité pour toi-même. Il n'y a que toi qui vas suivre la vérité, toi et ce que tu aimes en dehors des autres. Et ça, c'est une grave erreur que font nombre de personnes qui sont tombées dans le sectarisme. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous mentionne toujours concernant leur relation avec les gens, la relation des bienheureux qui cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Sahibul khala'iqa bil jusumi wa innama arwahuhum fi manzilin fawqani. Ils n'accompagnent les créatures qu'avec leur corps, tandis que leurs âmes sont dans une demeure supérieure. C'est-à-dire qu'ils sont présents avec les gens physiquement. Leur corps est avec les gens, mais leurs ambitions, elles sont élevées. Leurs intentions, elles sont élevées, elles sont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans leur cœur, ils ne pensent qu'à Allah. Il agit avec toi avec bienfaisance, il est avec toi physiquement, mais dans son cœur, ce n'est pas à toi qu'il pense à Allah. Il fait cela pour Allah, pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie des plus grandes étapes à franchir pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui font cela, ils ont une vie différente de la majorité des gens,
car leur relation avec les gens n'est basée que sur l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils aiment pour Allah et ils détestent en Allah. Et ceci est l'anse la plus solide de la foi, comme il est venu dans le hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et étant donné qu'ils ne recherchent que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne se soucient pas des paroles ou des pensées des gens. Mais dans leur relation avec les gens, ils visent seulement à faire ce qui plaît à leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Le cheikh nous dit, rahimahullah, quant à leur cœur et leurs âmes, donc leurs corps sont avec les gens, ils sont présents physiquement, mais leur cœur et leurs âmes tournent autour du bien-aimé. C'est-à-dire que leur cœur, il ne pense qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Son cœur est lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Il recherche à se rapprocher de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il fait preuve d'humilité pour Allah. Il ne pense qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il recherche sa satisfaction et son agrément car il sait que son Seigneur l'observe subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit Billahi da'awatul khala'iq kulliha khawfan 'ala al-iman min nuqsani. Pour Allah, toutes les invocations des créatures sont ayant peur pour la foi de sa diminution. Ça également, ça fait partie des étapes importantes pour rester ferme sur le droit chemin. Que tu observes sans cesse l'état de ta foi. La foi, il fait partie de notre croyance, la croyance des gens de la sunna et du groupe. Quelle est croyance du cœur, parole de la langue, acte du corps, elle augmente par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, elle diminue par les péchés et la désobéissance. C'est-à-dire que chaque acte d'obéissance que tu vas faire pour te rapprocher d'Allah, il fait augmenter ta foi bi'idhnillahi ta'ala. Chaque péché que tu commets, il fait diminuer ta foi. Donc, le serviteur, il doit veiller à cela et surveiller l'état de la foi dans son cœur. Ne pas la laisser diminuer. S'il observe qu'elle diminue, il fait des actes et des actions qui vont lui permettre de faire augmenter sa foi bi'idhnillahi ta'ala, car il a peur que sa foi disparaisse. Donc son souci le plus grand dans ce bas monde, c'est quoi? C'est de perdre la foi. Ce n'est pas de perdre ses biens ou de perdre des biens mondains, de perdre de l'argent, de perdre des richesses. Regardez comment les gens préservent leurs richesses lorsqu'ils en possèdent. Qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour préserver leur argent? À les cacher, à les sécuriser, à mettre des alarmes, acheter des coffres et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il a peur de perdre son argent. Celui qui possède un lingot d'or, il ne va pas le laisser sur le tableau de bord de sa voiture. Personne ne va faire cela, à part quelqu'un qui a perdu la raison. Donc si telle est la situation concernant des biens vils parmi les biens mondains, que dire de ta foi? Est-ce que ta foi, tu vas l'exposer à des dangers? Est-ce que ta foi, tu vas l'exposer à des diminutions? Est-ce que ta foi, tu vas l'exposer à des choses qui risquent de la faire diminuer, voire de la faire disparaître? Tu vas tout faire pour la préserver. Ta foi, elle est plus importante que l'argent. Ta foi, elle est plus importante que tous les biens de ce bas monde réunis. C'est la chose la plus capitale qui t'a été accordée. La chose la plus importante dont Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait bénéficier. C'est la foi. Que tu crois en lui, que tu suives son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu dois préserver cette foi et tu dois avoir peur de perdre cette foi. Et si tu es conscient de cela, tu feras tout pour la préserver. Tu feras des efforts pour t'écarter de ce qui l'a fait diminuer, pour accomplir les actes qui la feront augmenter et t'éloigner de tout ce qui risquerait d'entacher ta foi. Et si tu agis ainsi, tu goûteras alors à la douceur de la foi, comme il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, il y a 3 choses. Celui qui les réunit en lui, il goûtera à la douceur de la foi. La première, c'est qu'Allah et son messager soient plus aimés pour lui que tout autre qu'eux. Ce qu'il aime le plus, c'est Allah. Puis ensuite, son messager sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième chose, il dit, c'est qu'il aime, lorsqu'il aime, que pour Allah. S'il aime quelqu'un, il l'aime pour Allah. Il ne l'aime pas pour des intérêts mondains. Il ne l'aime pas parce que il lui rend beaucoup de services ou qu'il a un intérêt auprès de lui. Il ne l'aime pas parce que il vient de son pays, de son quartier, ou parce qu'il a grandi avec lui, ou que c'est un ami d'enfance ou autre. Non, il l'aime pour Allah. Même s'il a réuni toutes ces choses qui généralement réunissent les gens, les origines et ainsi de suite, même s'il a réuni toutes ces choses, s'il le voit dans une situation qui ne plaît pas à Allah, dans une situation dans laquelle il s'oppose à l'agrément, à la satisfaction d'Allah, il ne va pas l'aimer. Même s'il vient de son pays, de son quartier, qu'il a les mêmes origines que lui, même si c'est son frère de sang. S'il se détourne de l'agrément d'Allah et qu'il mécroit Allah, donne des associés à Allah et ainsi de suite, il va le détester en Allah. Même s'il a auprès de lui des intérêts. Ceci ne veut pas forcément dire qu'il aura un mauvais comportement envers lui. Mais dans son cœur, il le déteste pour Allah. Il déteste sa situation dans laquelle il est.
Et il fera, comme on l'a vu dans l'étape précédente, tout pour le conseiller, le faire revenir à la vérité. Mais quand il aime quelqu'un, il l'aime pour Allah. Même si cette personne vient d'une autre contrée que lui. Même s'il n'a pas les mêmes origines que lui. Les musulmans, ils s'aiment les uns les autres en raison de leur foi. Qu'est-ce qui nous a réunis aujourd'hui dans cette salle? Tous d'origines, de couleurs différentes, venant de villes différentes, voire même de pays différents. Qu'est-ce qui nous a réunis si ce n'est l'islam et la fraternité dans la foi? Et c'est cela qui fait que nous nous aimons les uns les autres. Et c'est ainsi que le croyant goûtera à la douceur de la foi, en aimant pour Allah et en détestant pour Allah. La troisième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith et qui est liée à ce point, auquel l'auteur fait allusion et qui est la peur de perdre sa foi ou de la voir diminuer, il dit c'est que la personne déteste ou détesterait retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, de la même manière qu'elle détesterait être jetée dans le feu. Il déteste retourner à la mécréance après avoir été sauvé de cette mécréance. Soit il est né dans une famille musulmane qui l'ont éduqué sur l'islam, Allah l'a sauvé du feu par cela. Soit il est né sur la fitra, puis il a été éduqué sur la mécréance, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala l'a favorisé et l'a guidé à l'islam. Il est conscient de ce bienfait. Il est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait. Donc il fait tout pour le préserver. Et il préférerait être jeté dans le feu, ici-bas, plutôt que de retourner dans la mécréance. Et méditer à ce sujet sur le récit des gens de l'Ukhdud, ceux qui ont été jetés dans le feu, ceux auxquels Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion dans Surat al-Buruj. Ils ont été jetés dans le feu car ils refusaient de renier leur foi. Et c'est ainsi qu'est le croyant. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, il préfère être jeté dans le feu plutôt que renier sa foi. Il reste ferme. Il fait tout pour préserver sa foi qui est la chose la plus importante qu'il détient. Et entre dans cela qu'il ne se met pas en danger en vivant dans un endroit où il ne peut pratiquer sa religion et l'extérioriser comme il se doit. S'il se trouve dans un endroit où il doit faire des concessions, où il ne peut pas faire ses prières à l'heure, extérioriser sa croyance, la croyance authentique, la croyance du tawhid, le désaveu des polythéistes, c'est qu'il ne peut pas rester dans cet endroit, car s'il délaisse ces choses, s'il fait ses concessions dans sa religion, sa foi va baisser. Donc sa foi est en danger. Et c'est pour cela que bien souvent, ceux qui tardent à accomplir l'obligation de la hijra, après avoir connu la droiture, voient au fil des années leur foi diminuer, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de tous nous guider et tous nous réformer et nous aider à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala et vers son agrément. Donc ces croyants qui veulent le paradis, ils sont constants dans l'accomplissement de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et ils supportent pour cela toutes les difficultés afin d'obtenir l'agrément de leur Seigneur et afin de préserver leur foi. Et ils ont compris que le paradis de ce bas monde, ce n'est pas de jouir de ses bienfaits et de ses délices. Mais le paradis de ce bas monde, c'est la science profitable et les œuvres pieuses. C'est cela qui te mène au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'ils ont fait de grands efforts pour acquérir cette science et la mettre en pratique et délaisser tout ce qui les éloigne d'Allah parmi les ambiguïtés, les désirs interdits et les péchés qui sont la cause de la diminution de leur foi. Et parmi les causes qu'ils font pour préserver leur foi, comme l'ont mentionné les gens de science, il y a premièrement l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu souhaites rester ferme sur ta religion, rester ferme sur la foi, tu as besoin de l'aide d'Allah. Donc tu l'invoques. Et l'invocation que faisait le plus notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte son épouse Salama radiyallahu anha, et qu'il disait « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik » Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné les péchés passés et futurs. Le premier qui entrera au paradis. Il demande à Allah de raffermir son cœur sur sa religion. Alors que dire de nous? N'avons-nous pas besoin d'invoquer sans cesse Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous raffermisse sur cette voie? Pensons-nous que nous avons gagné le paradis sous prétexte qu'aujourd'hui nous sommes musulmans? Personne n'est à l'abri de sortir de cette religion, qu'Allah nous préserve. Personne n'est à l'abri de cela. Et nombreux sont les exemples que l'on pourrait citer à ce sujet. De gens qui ont petit à petit dévié et laissé leur foi diminuer jusqu'à la perdre, wal-'iyadhu billah. Donc le croyant, il doit sans cesse être attentif à cela et méditer sur sa situation. Méditer sur l'état de sa foi. Et comme on le rapporte d'Abu Darda, radiyallahu anhu, il disait, il fait partie de la bonne compréhension de l'homme qu'il soit attentif à l'état de sa foi et qu'il sache quand est-ce que sa foi diminue et quand est-ce que sa foi augmente.
Et c'est une chose que le croyant attentif ressent. Il sait quand il fait un péché, il ressent cet état de faiblesse de sa foi, ce mal-être qui s'installe en lui. Et lorsqu'il fait une bonne action, lorsqu'il est en train de prier à la mosquée avec ses frères, lorsqu'il se trouve dans une assise de science, il sent la douceur de cette foi. Il sent sa foi augmenter, il sent ce bien-être dans sa poitrine. Mais malheureusement, l'insouciance et l'attachement au bien de ce bas monde fait que il ne fait pas les efforts nécessaires pour pouvoir préserver ce bien et préserver cette foi qui est la chose la plus importante qu'il détient dans ce bas monde. Ensuite, il dit, rahimahullah, عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن. De toute préoccupation, leurs cœurs sont détachés, et de tout autre que le tout miséricordieux, ils les ont vidés. C'est-à-dire que celui qui veut le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui veut cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, il doit vider son cœur de tout ce qui le détourne d'Allah. Tout ce qui le détourne d'Allah, il doit le faire sortir de son cœur. Il ne doit pas y être attaché. Il ne doit pas s'en préoccuper. Et tout ce qui l'éloigne de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit s'en détourner. Et ça, ici, cette étape, elle concerne le zuhd, l'ascétisme, le renoncement. Le fait de renoncer à tout ce qui n'est pas profitable pour toi. Ni dans ce bas monde, ni dans l'au-delà. C'est cela le zuhd, et c'est cela sa réalité. Le zuhd, ce n'est pas délaisser les biens de ce bas monde de façon absolue. Il y a des gens qui pensent que l'ascétisme, ou le renoncement, c'est le fait de ne rien posséder parmi les biens de ce bas monde. D'avoir des vêtements déchirés, de ne pas avoir un bon moyen de transport, de ne pas avoir une belle maison ou autre. Ils pensent que c'est cela l'ascétisme. Mais ce n'est pas cela l'ascétisme. L'ascétisme, az-zuhd, c'est que ces biens de ce bas monde, ils ne soient pas dans ton cœur, même s'ils sont dans tes mains. Que tu les aies ou que tu ne les aies pas, tu ne t'en soucies pas. Si tu les as, tu remercies Allah et tu le loues. Et si tu ne les as pas, tu patientes. Et cela ne travaille pas ton cœur. Mais celui qui est pauvre, mais qui a dans son cœur l'attachement à ses biens, qu'il les désire, qu'il ne pense qu'à cela, ce n'est pas un ascète, même s'il ne possède rien de ce bas monde. Même s'il ne possède aucune richesse, ce n'est pas un ascète. L'ascète, c'est celui qui a détaché son cœur de ces choses. Même s'il les possède, même s'il est le plus riche au monde, il n'y est pas attaché. Si demain il perd tout, cela ne le touche aucunement et ne le détourne pas de son cheminement vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ces croyants, ils vident leur cœur de tout ce qui les détourne d'Allah. Et ils ont compris que ce bas monde, ce n'est pas une demeure où la personne va rester. Elle va s'établir. Ils savent pertinemment que cette demeure, c'est une demeure de passage. Un endroit où ils sont pour prendre leurs provisions pour l'au-delà. Ils traversent seulement cet endroit. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adressé cette immense recommandation et il a dit, sois dans ce bas monde comme un étranger ou un voyageur. Tu traverses ce bas monde comme un étranger, celui qui n'est pas dans son pays. Ou alors un voyageur qui traverse un pays. Il ne va pas s'établir dans celui-ci. Il ne va pas chercher à se charger de choses dont il n'a pas besoin. Lorsque tu voyages et que tu es dans un hôtel et que tu as besoin de faire des courses durant ton séjour, tu achètes le strict nécessaire, ce qu'il te faut pour le jour J. Tu n'achètes pas un surplus car tu sais que le lendemain tu repars. Tu ne vas pas te charger. Eh bien, la relation du croyant avec ce bas monde, cela doit être la même. Il prend de ce bas monde ce dont il a besoin pour le traverser. Il ne cherche pas à acquérir un surplus qui ne lui est d'aucune utilité. Surtout si ce surplus le détourne d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et nous avons pour modèle notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans le hadith, Mali walid dunya. Qu'ai-je à faire de ce bas monde? Je suis à l'exemple, avec ce bas monde, d'un cavalier qui s'est arrêté à l'ombre d'un arbre. Il s'est reposé à l'ombre de cet arbre, puis il est parti et l'a délaissé. Ce voyageur qui fait une halte, cherche un endroit ombragé pour se reposer. Il n'est pas attaché à cet endroit ombragé. Il ne va plus le revoir. Il n'est pas attaché à ce lieu. Il s'assoit, il profite de cette ombre, puis il repart. Il l'oublie. Il n'a aucun attachement pour celui-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ainsi avec ce bas monde. Il n'y était pas attaché. Il avait conscience que comme ce cavalier qui s'assoit un instant, l'homme est ainsi dans ce bas monde. Tu le traverses un instant, puis tu vas le quitter. Tu ne vas pas t'y attacher. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a donné différents exemples concernant la relation que le croyant va avoir avec ce bas monde. Et il a comparé cela à l'endroit où la personne fait ses besoins. Cet endroit est nécessaire pour toi. Mais est-ce que ton cœur est attaché à celui-ci? Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il nous dit, tel est l'exemple de ce bas monde.
Tu as besoin de biens de ce bas monde, de certaines richesses. Tu as besoin d'argent pour acheter ta nourriture, subvenir à tes besoins, aux besoins de ta famille et ceux qui sont à ta charge. Mais ils ne doivent avoir aucune importance dans ton cœur. Tu ne dois pas y être attaché. C'est seulement un moyen d'accomplir tes devoirs. Allah a mis des gens à ta charge, tu accomplis tes devoirs envers eux. Et tu n'es pas attaché à ces richesses. Mais ton cœur est attaché à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, harakatuhum wa humumuhum wa uzumuhum lillahi la lil khalqi wa shaytani. Il dit, rahimahullah, leurs mouvements, leurs préoccupations et leurs résolutions sont pour Allah et non pour le diable et la création. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de vider ton cœur pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu dois emplir ce cœur de choses qui sont profitables, de volonté véridique de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il y ait dans ce cœur que des choses utiles qui te rapprochent de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Tu dois penser à la science, penser au Coran, le méditer, penser au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, prier d'un cœur présent, et ainsi de suite parmi les choses qui sont utiles pour le serviteur et qui le rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun de ces mouvements, chacune de ces pensées, chacune de ces résolutions doit être conforme à ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas ce qui plaît aux créatures, que quoi que tu fasses, tu ne pourras jamais satisfaire, et non pas non plus pour le diable qui tente de t'égarer de ce droit chemin qui te mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit, rahimahullah, ni'mar rafiq li talibi as-subul allati tufdi ila al-khayrat wal ihsani. Quel bon compagnon pour celui cherchant les sentiers qui mènent à la bienfaisance et au bienfait. Le cheikh rahimahullah ta'ala, il termine ce poème par ce vers, afin de nous dire que ceux qui se sont parés de ces caractéristiques, qui ont franchi ces étapes qu'il vient de nous mentionner, ceux-là, ce sont les meilleurs compagnons pour celui qui cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il attire notre attention ici, que celui qui veut cheminer vers Allah, qui veut avancer sur le chemin du paradis, il doit s'accompagner de personnes qui ont ce même objectif avec lui. Et mieux encore, s'accompagner de personnes qui vont l'aider à cheminer sur cette voie, qui vont l'encourager, qui vont l'orienter, qui vont le rappeler à l'ordre lorsqu'il se détourne, qui vont lui rappeler lorsqu'il oublie, et ainsi de suite, qui vont le corriger lorsqu'il se trompe. Il va chercher à avoir autour de lui des personnes vertueuses, prendre comme amis des personnes qui vont l'aider à cheminer vers Allah et cheminer vers le paradis. Et certes, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme est sur la religion de son ami bien-aimé, que chacun d'entre vous regarde qu'il prend comme ami bien-aimé, comme ami proche. Qui sont les gens que tu fréquentes? Est-ce que ce sont des gens qui t'aident à te rapprocher d'Allah? Ou ce sont des gens qui te détournent d'Allah, qui ne font que te parler de choses futiles ou pire encore de choses nuisibles, avec qui tu commets des péchés, qui te découragent de l'accomplissement des actes d'adoration, ou qui te détournent de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si telles sont tes fréquentations, alors écarte-toi de ces gens. Écarte-toi de ces personnes, car ils vont t'éloigner du droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si ces gens t'aident à l'adoration d'Allah, t'encouragent au bien, t'interdisent le mal et ainsi de suite, alors ceux-ci sont les meilleurs des gens qu'il convient de fréquenter. Et si tu agis ainsi, tu pourras, bi'idhnillahi ta'ala, rester ferme sur ce chemin. Et également, le fait d'être avec ces personnes va t'aider, s'ils ont un niveau plus avancé, plus élevé que toi, à les prendre pour modèle et à te tirer vers le haut. Ils vont ainsi te tirer avec eux vers le haut. Alors que si tu fréquentes des personnes qui ont beaucoup de manquements, ils risquent à l'inverse de te tirer vers le bas, et ceci est une chose que le croyant doit éviter. Et celui qui observe en lui-même des manquements, qui sait que toutes ces choses que on a mentionnées aujourd'hui à travers l'étude de ce poème, ce sont des choses difficiles à réunir. On sait qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire pour concrétiser tout cela. Et le chemin est long, mais on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister. Mais tu dois te rassurer et te dire que si ces choses, tu n'arrives pas pour l'instant à les concrétiser, mais que tu as une bonne intention, et que tu souhaites te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure manière et te réformer, que ce chemin, tu l'as écouté, tu l'as connu et tu souhaites maintenant l'emprunter, alors tu dois l'aimer et aimer ceux qui ont emprunté ce chemin afin de pouvoir être réunis avec eux au paradis. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, l'homme sera avec ceux qu'il a aimés.
Un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dans les deux recueils de hadiths authentiques de Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, et lui a dit: ô messager d'Allah, que dis-tu d'un homme qui aime les gens, c'est-à-dire les gens vertueux? Il parlait ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu anhum, mais qui n'a pas atteint leur rang. Il ne les a pas encore rejoints, il n'a pas réussi à faire ce qu'ils font. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: l'homme sera avec ceux qu'il a aimés. L'homme sera avec ceux qu'il a aimés. Qu'il continue sur ce chemin, qu'il continue de les aimer et chercher à les suivre. Et Inch'Allah, quoi qu'il en soit, il va évoluer s'il agit ainsi. Ensuite, Anas, radiyallahu anhu, dans une autre narration du hadith, rapportée également par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, il dit, rapportant un récit semblable, qu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a interrogé au sujet de l'heure du jugement dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: qu'as-tu préparé pour celle-ci? Quelles sont tes provisions? Est-ce que tu es prêt pour cette heure au sujet de laquelle tu interroges? Quelles sont tes provisions pour ce moment? L'homme dit alors: la shay, je n'ai rien préparé. Illa anni uhibbu Allah wa rasulah. Si ce n'est que j'aime Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: anta ma'a man ahbabta. Tu seras avec ceux que tu as aimés. Anas radiyallahu anhu, le rapporteur de ce hadith, nous dit: fama farihna bi shay'in farahana bi qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam anta ma'a man ahbabta. Nous ne nous sommes pas réjouis d'une chose de la même manière que nous nous sommes réjouis de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: tu seras avec ceux que tu as aimés. Puis il dit radiyallahu anhu: fa ana uhibbu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyahum wa illam a'mal bi mithli a'malihim. Il dit: moi j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'aime Abu Bakr, j'aime Umar radiyallahu anhuma, et j'espère être avec eux en raison de mon amour pour eux, même si je n'ai pas fait les mêmes œuvres qu'eux, même si je n'ai pas accompli les œuvres qu'ils ont accomplies. Donc ceci est important, que la personne s'entoure et que la personne prenne les bons exemples qui vont l'aider à avancer sur cette voie. Et comme on a dit, concernant cet amour, on en a déjà parlé, mais on fait une petite parenthèse pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, s'il est véridique, il implique nécessairement leur suivi. Celui qui vraiment aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va le suivre. Celui qui aime les compagnons radiyallahu anhum, il va les suivre, et ainsi de suite, comme on l'a vu dans l'explication du verset dans un des cours précédents aujourd'hui. Donc, on a ainsi terminé la lecture de ce poème de l'imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dans lequel il nous a décrit ces étapes immenses à franchir pour cheminer vers Allah et vers son paradis. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider contre nos âmes incitatrices au mal, afin de pouvoir franchir ces étapes, nous rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala et cheminer sur cette voie qui nous mènera bi'idhnillahi ta'ala au paradis. Tout comme je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ces assises une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. C'est-à-dire qu'il nous aide à mettre en pratique et à faire tout notre possible, à tout mettre en œuvre pour agir selon cette science que nous avons apprise aujourd'hui. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider, de nous assister, nous accorder la réussite et la droiture en cela. Ceci étant dit, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir et d'étudier cet épître. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner pour toute erreur ou tout manquement qui aurait pu se produire durant ces cours. Ce qui était juste ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les erreurs et les manquements ne proviennent que de moi et du diable. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.